la chaîne Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité mathématiques, je vous propose un petit exercice d'entraînement dans lequel on va s'entraîner justement à étudier le sens de variation d'une suite géométrique. Ok. Alors, pour une suite géométrique, pareil, vous pouvez mettre là dedans pause si vous êtes chaud à résoudre l'exercice tranquillement. Si vous voulez être un peu moins, ne vous inquiétez pas, on va voir comment on va procéder dans quelques secondes. Et puis sur ce, donc, c'est parti mon kiki. Alors, pour étudier le sens de variation d'une suite géométrique, comment on va faire? Eh ben, on va suivre la propriété. Okay, la propriété qui va s'afficher dans quelques secondes, la suivante, c'est celle-ci. Alors, dans un premier temps, la première chose que je vous conseille toujours quand on étudie des suites géométriques, c'est regarder la raison. Si la raison est supérieure à 1 strictement, et ben dans ce cas-là, on va avoir deux cas. Quand la raison est supérieure strictement à 1, et dans ce cas-là, ça veut dire que tout simplement, on va avoir deux cas. Si U0 est inférieur à 0, donc autrement dit qui est strictement négatif, dans ce cas-là, par produit, vous allez en déduire que la suite est strictement décroissante. Ok. Si au contraire U0 dans le cas où la raison est positive, U0 est positif également, et ben dans ce cas-là, on a une suite qui est strictement croissante. Premier cas. Deuxième cas, si la raison est comprise entre 0 et 1, ok, 0 et 1 étant exclu de l'intervalle. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et ben on va regarder à nouveau U0. Donc, U0, s'il est positif, ce coup-ci, on est en présence d'une suite décroissante. Et si U0 est négatif, dans ce cas-là, on est en présence d'une suite qui va au contraire croître. Ok? Bravo. Puis, ensuite, encore un autre cas, si la raison est égale à 0 ou la raison égale 1, on est en présence d'une suite constante en réalité. Et si la raison est inférieure à 0, on est en présence d'une suite qui n'est pas monotone. Ok? Donc, qui va faire un peu de variation, qui va faire plusieurs variations en même temps. Croissante, puis décroissante, puis croissante, puis décroissante. On n'aura pas un sens de variation fixe. Ok? Bravo. Alors, à partir du moment où j'ai bien évidemment regardé toutes ces choses-là, et ben, je vais pouvoir l'appliquer à mon exercice. Ok? Donc, c'est parti, mon cliquet. On va regarder les exemples de notre exercice. Donc là, on a 6 à traiter. Donc, on va les traiter petit à petit, sans trop de problèmes. Donc, exercice 68. Le premier exemple, c'est U de n est égal à 4 fois 0,2 exposant n. Ok? Alors, on regarde. J'ai donc ici la raison égale 0,2. Or, 0,2, il est supérieur à 0 et il est inférieur à 1. Ok? Donc ça apprend des choses. Donc là, j'ai identifié ma raison. Ma raison, je sais que c'est 0,2, elle est inférieure à 1 et supérieure à 0. Donc on est entre 0 et 1, pour faire simple. De plus, maintenant je regarde U0. U0, il est égal à 4, qui est positif. Donc, comme j'ai une raison comprise entre 0 et 1, et U0 qui est positif, donc je peux en déduire que UN est strictement décroissante. Voilà. Deuxième cas possible. Deuxième suite. Donc là, ici, on a une suite Vn, ce coup-ci, définie par moins 3 fois 4 puissance n. Alors là, on regarde. Tout d'abord, je regarde première chose, la raison. Donc R, il vaut 4, qui est positif. Ok? Enfin, qui est strictement positif, et même strictement supérieur à 1. De plus, on regarde le premier terme. Donc U0, il vaut moins 3, qui est donc inférieur à 0. Donc, on peut en déduire de cette suite, Vn, que comme la raison est strictement supérieure à 1, et que le premier terme U0 est égal à moins 3, puisque je rappelle à chaque fois qu'on est sous cette forme-là, on peut le rappeler quelque part à droite, mais en fait, Vn égale un nombre fois un nombre puissance n, bah c'est en réalité V0 fois Q puissance n. Là, c'est pareil, je vais pas rappeler, mais UN égale un nombre fois quelque chose puissance n, bah c'est UN égale en fait en réalité U0 fois Q puissance n. Ok, vous voyez? Donc, comme la raison est supérieure à 1 et le premier terme inférieur à 0, on peut déduire que Vn est strictement décroissante. Troisième cas, la suite. Alors là, on a plusieurs informations sur cette suite, donc on va les recopier tranquillement. Donc on a W0 égale moins 2. Et ensuite, j'ai Wn plus 1 égale la chose suivante. 1/5 de Wn.
Donc là, quand j'ai une relation de ce type-là, déjà, je sais que c'est une relation de récurrence. Comme ici, on travaille sur des suites géométriques, hein, comme on l'a dit dans le titre, et bien dans ce cas-là, on sait que la suite géométrique définie par récurrence, elle va être définie de cette manière-là. UN plus 1, bon, de façon générale, hein, ici c'est même WN plus 1 si on va respecter les notations, est égal WN fois Q puissance N. Ok? C'est le terme précédent fois tout simplement, alors du coup c'est pas Q puissance N, c'est Q tout court d'ailleurs, puisqu'on est à la récurrence, à la relation par récurrence. Et donc du coup c'est WN plus 1 est égal à WN fois Q fois Q, tout simplement. Ou fois Q puissance 1 si vous êtes habitué aux puissances. Bon. Autrement dit, donc, pour passer d'un terme au suivant, et ben on va prendre le terme précédent et on multiplie par Q, pour faire simple. Ici, pour passer de WN à WN plus 1, je le multiplie par un réel qui vaut un cinquième. Ok? Donc déjà, j'ai la raison. R égale un cinquième, qui est supérieur à 0 et qui est également inférieur à 1. Ok? De plus, on regarde le premier terme. W0, il vaut moins 2. Or, je sais que quand ma raison, elle est comprise entre 0 et 1. Dans ce cas, après, il faut, pour que j'ai une suite strictement croissante, il faut que mon premier terme, W0, soit négatif. Ok? Comme j'ai un premier terme négatif et une raison comprise entre 0 et 1, dans ce cas-là, la suite est croissante. Donc, WN est strictement croissante. Quatrième suite. Donc là, un petit peu plus complexe entre guillemets. Tn égale 2 sur 3 puissance n plus 1. Alors là, j'ai suite comme ça, vous dites, oh là 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 là, ça me paraît compliqué de déterminer son de variation. Oui, sous cette forme-là, je vous la mets, c'est un peu complexe. Mais bah pour cela, il faut la mettre sous une forme un peu plus simple. Donc là, on va opérer des simplifications d'écriture, notamment au dénominateur 3n plus 1, 3 puissance n plus 1, on peut simplifier un petit peu les choses. Donc regardez, 3 puissance n plus 1, là on va rappeler la propriété, mais dans le sens inverse, c'est comme a puissance n plus p. Bah, a puissance n plus p, c'est comme a puissance n fois a puissance p. Donc 3 puissance n plus 1, c'est comme, alors on va le copier, donc 2 sur 3 puissance n plus 1, c'est comme 3 puissance n fois 3 puissance 1. Et là, je vais simplifier un petit peu. Donc, du coup, je vais regrouper le 2 avec le 3 puissance 1. Donc, 2 et 3 puissance 1, ça fait 2 tiers directement, fois 1 sur 3 puissance n. Ok? Pareil, quand je multiplie ici quand je multiplie 2 par rien, entre guillemets, pour obtenir 2, et ben en fait, c'est comme si j'avais multiplié par 1. Il y a un caché. Donc, du coup, j'ai 2 tiers fois 1 sur 3 puissance n. Et là, la petite propriété qu'il va falloir se rappeler du collège, c'est pour ça que j'ai mis sous cette forme-là. C'est pour ça que j'ai regroupé le 2 avec le 3 tout seul. Comme ça, au moins, on a moins de galères. On aurait pu le regrouper avec le 2, le 3 puissance n, mais ça aurait été plus compliqué. Il aurait fallu faire apparaître une racine carrée. Et là, il y en a certains qui ne sont pas à l'aise avec ces choses-là. Et tout de même, ça aurait compliqué l'exercice pour pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que j'ai regroupé le 2 avec le 3. Et le 1 avec 3 puissance n. Parce que justement, propriété du collège, vous vous rappelez peut-être que lorsque j'ai une fraction de cette forme-là, a puissance n sur tout simplement a puissance p. Ok, voilà vous. Bon, vous êtes bien d'accord avec moi, c'est a puissance n moins p. Bon, ça en général, vous la connaissez cette propriété. Mais, autre propriété que, en général, vous oubliez très vite, c'est que quand on a deux nombres, ok, voilà vous. Par exemple, a et b. Tous les deux à la puissance n. A puissance n sur b puissance n. Bah, en réalité, c'est comme a sur b, le tout à la puissance n. Celle-là, en général, vous l'oubliez déjà un peu plus. Quand j'ai a puissance n sur b puissance n, en fait, je peux regrouper en disant que ça fait a sur b, le tout à la puissance n. Bon, sauf que là, vous allez devoir dire, bah, j'ai 1 sur 3 puissance n, j'ai pas les deux nombres à la même puissance. Bah, arrêtez 1, je peux mettre à n'importe quelle puissance, ça va rester 1. Donc, c'est ce que je vais en faire, déjà, mettre 1 à une certaine puissance. Donc, ça fait 2 tiers, toujours, fois 1 puissance n, qui fera toujours 1 dans tous les cas, sur 3 puissance n. Et là, tn égale 2 tiers fois, là vous rappelez propriété tout à l'heure, 1 puissance n sur 3 puissance n, ça fait en réalité 1 tiers, le tout à la puissance n. Et donc là, j'ai bien tn qui est de la forme u0 fois q puissance n, avec q égale 1 tiers. Et là, bah, je peux utiliser le sens de variation de ma suite, tranquillement, sans trop réfléchir.
Donc là, ici, j'ai tout simplement U0, enfin T0 plutôt, puisqu'on a avec T. Et là, j'ai Q, qui est la puissance n. Bon, alors c'est parti mon kiki. Ici, on regarde, d'abord on regarde la raison. Q égale 1 tiers, qui est donc positive. Ok, voilà, ça c'est la première des choses. C'est positif et Q, il est inférieur à 1. Ok, il est compris entre 0 et 1. De plus, donc T0 égale 2 tiers, qui est supérieur à 0. Ça c'est ce qu'on peut voir. Donc, comme Q est compris entre 0 et 1, première chose, et que le premier terme T0, il est égal à 2 tiers, que supérieur à 0, dans ce cas-là, la suite n est strictement décroissante. Alors, ensuite, cinquième suite, K de n est égal moins 2 puissance n sur 10. Ok? Alors là, pareil, on va opérer une petite amplification d'écriture, parce que moins 2, le taux à la puissance n divisé par 10, et bah en réalité, on peut l'écrire d'une manière. Moins 2 puissance n sur 10, bah c'est comme, vous savez que diviser par un nombre, c'est multiplier toujours par son inverse. Donc là, ça fait comme si on avait moins 2 puissance n multiplié par 1 dixième. Qu'on peut écrire dans l'autre sens, hein, 1 dixième fois moins 2 puissance n. Là, on est de la forme U0 fois un nombre qu'on appelle Q à la puissance n, qui correspond à notre écriture de base. Alors U0 d'ailleurs, ici on parle de K, donc K0 fois Q puissance n, qui correspondrait à la forme explicite d'une suite arithmétique, donc K. Alors là, bah, je regarde toujours K, je regarde d'abord Q. Donc Q, on regarde, il vaut moins 2, qui est strictement négatif. Ah bah, enfin, Q est négatif. On a dit quoi quand Q est négatif? Bah Q, quand il est négatif, elle n'est pas monotone. Donc, ici, je peux même dire la suite Kn, ou bien la suite K, n'est pas monotone. Et on s'arrête là. Hein. Ça sert à rien d'aller plus loin, puisque ici, la suite K, hein, comme la raison est inférieure à 0, et bah elle n'est pas monotone, donc elle va pas être ni croissante ni décroissante. Ok, elle va faire un peu des deux. Bon, dernière suite de l'exercice. Donc ici, on a pas mal d'informations qu'on va traiter tranquillement. Donc, une suite définie par Z0 égale 5 et Zn plus 1 égale 3 fois Zn. Alors, là, pareil, on a une suite définie par relation de récurrence. Donc, il a la forme Zn plus 1 égale donc Zn fois Q puissance fois Q tout simplement. Et on a Z0, ok? Donc, du coup, la raison, c'est le nombre tout seul. Hein. Donc, ici, il s'agit de 3. Donc, ici, on peut mettre Q égale 3 qui est supérieur même à 1. Première étape. Et Z0 égale 5 qui est positif. Ok? Comme j'ai la raison qui est supérieure à 1, le premier terme qui est positif, donc j'en déduis quoi? Et bah donc j'en déduis que la suite UN, Z0 ou Zn, est strictement croissante. Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne instruction en mathématiques et en sciences.